Salut à tous, on se retrouve comme tous les lundis pour la vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé niveau actu du Real depuis lundi dernier, depuis l'épisode numéro 6. Aujourd'hui c'est le 7ème, c'est parti, on perd pas de temps, on commence tout d'abord. Donc c'est pas une info, c'est juste une petite photo voilà, pour commencer, une photo voilà, de quelques légendes du côté du Real. On peut voir Ozil, on peut voir Zinedine Zidane, l'ancien coach madrilène, Cristiano Ronaldo, même Karim Benzema, toujours bien sûr dans cette équipe du Real. Et pour revenir les gars sur Zinedine Zidane, ancien coach du Real, mais avant bien sûr, vous le savez tous, c'était un joueur du Real Madrid. Et il y a des gestes qui marqueront à jamais l'histoire du football, à jamais l'histoire aussi de la Ligue des Champions, parce que cette reprise de volée les gars, c'était en finale de Ligue des Champions. Et ce but a été élu plus beau but de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc c'était, il y a déjà quelques temps les gars, c'était lors d'une finale entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Et le Real Madrid les gars avait gagné cette finale de Ligue des Champions. Et Zinedine Zidane avait été buteur et en plus un magnifique but. N'oubliez pas que Zizou, les droitiers, il avait marqué une reprise du gauche qui était parti en pleine lucarne les gars. Et un petit rappel les gars de cette finale qui avait lieu lors de la saison 2001-2002 entre le Bayer Leverkusen et l'équipe du Real. Donc Zidane bien sûr avait commencé titulaire en numéro 10. Bon c'était le numéro 5 à l'époque du côté du Real en tant que maillot. Mais on peut voir que Raúl Morientes était juste devant Zizou, Solari, Figo, Makelele, un autre français bien sûr dans cette équipe. Sanchez le gardien ou même Roberto Carlos, le défenseur gauche. Regardez cette magnifique équipe bien sûr du Real qui avait gagné cette finale de Ligue des Champions. Plus récemment les gars, le Real Madrid est toujours avec la Ligue des Champions. Donc mercredi dernier, le Real Madrid se déplaçait du côté de la Moldavie, du côté de Sheriff Tiraspol pour son avant-dernier match de la LDC. Donc s'il y avait victoire, le Real Madrid était officiellement qualifié. Il y a eu victoire les gars, une belle victoire 3-0 du Real. Et on peut voir les unes des journaux du Real, c'était la semaine dernière, au rythme de Kroos et Modric et le Sheriff, c'est le Real Madrid. N'oubliez pas que cette équipe de Sheriff avait battu le Real Madrid les gars au match aller, mais voilà, match retour, le Real Madrid bien sûr dominé cette équipe moldave. Et c'est Toni Kroos les gars qui a été buteur lors de ce match contre Sheriff la semaine dernière, qui a reçu son trophée de Man of the Match, donc en gros le meilleur joueur de la partie. Et il a fait vraiment une grosse prestation. Toni Kroos est le seul joueur ayant réussi à compléter, donc en gros à réussir à faire surtout 100 passes cette semaine en Ligue des Champions. Avec tous les matchs de Ligue des Champions la semaine dernière, il n'y a qu'un joueur qui a réalisé plus de 100 passes. C'est Toni Kroos les gars, en tout 117 passes tentées, 112 réussis, 100% de tirs cadrés, 8 ballons récupérés, 2 tirs et un but pour Toni Kroos. Et quand Toni Kroos marque en Ligue des Champions, le Real Madrid ne perd jamais. Le Real Madrid n'a jamais perdu quand Toni Kroos a marqué 23 victoires, un match nul quand Toni Kroos buteur en LDC. Toujours avec le milieu allemand, Toni Kroos, le patron Kroos est de retour à son meilleur niveau pour prendre en main le Real Madrid. Au club, il est considéré comme une des meilleures recrues compte tenu de ses performances sportives. Toni Kroos, il est arrivé au club, je crois que c'était en 2014, je crois que c'était à peu près par là. Donc ça fait quasiment 7 ans qu'il est du côté du Real. Et voilà, c'est toujours un titulaire indiscutable. Le milieu allemand, les gars, qui a actuellement 31, il va avoir 32 dans à peu près un mois. Donc c'est un patron les gars. Même Modric, même Casemiro, il a dit, c'est le poumon les gars, vraiment du milieu du Real, même de cette équipe. C'est Toni Kroos, vraiment c'est lui les gars qui dicte le rythme d'un match du Real. Donc voilà, vraiment un élément très important. On va parler d'un autre buteur les gars contre l'équipe de Sheriff, c'est Karim Benzema. Bien sûr, l'attaquant français a marqué contre cette équipe. Et Benzema, donc il a marqué lors de ses 4 derniers matchs disputés en Ligue des Champions. Il s'agit de sa meilleure série de buts dans la compétition depuis novembre 2016 jusqu'à février 2017. Là aussi, il avait enchaîné 4 matchs d'affilée en marquant au moins un but en LDC. Donc actuellement, c'est aussi sa meilleure série. Donc le prochain match, c'est contre l'équipe de l'Inter. Donc si Benzema marque, ça lui fera 5 matchs d'affilée. Buteur en LDC, ça sera un record pour KB9, on verra ce que ça va donner. Le prochain match du Real en Ligue des Champions, c'est dans 2 semaines. Et Benzema en Ligue des Champions, les gars, donc buteur, je l'ai dit la semaine dernière. Donc en tout, 135 matchs et pour 76 buts. Karim Benzema, il est dans le top 5 actuellement des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC. Je crois qu'il est 4ème ou... Ouais, bref, il est derrière déjà Messi et Cristiano Ronaldo. Après, je ne sais pas exactement il a quelle place, mais voilà, il est très bien situé, Benzema. Donc 25 passes décisives aussi, il faut ajouter à Benzema. Et aussi 4 trophées, 4 fois il a remporté la LDC. C'est énorme, bien sûr. Donc... un grand joueur de cette Coupe d'Europe. David Alaba, lui aussi, il a remporté la Ligue des Champions, pas avec le Real, parce qu'il vient d'arriver, mais avec le Bayern. Donc je crois qu'il a remporté 2 fois. L'année dernière, il y a 2 ans et en 2013. Donc bref, David Alaba, contre Sheriff, est devenu le premier défenseur à marquer sur coup franc direct pour le Real en Ligue des Champions depuis Roberto Carlos contre le Bayern Munich en février 2004. Ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu un défenseur
de l'équipe du Real, buteur sur coup franc direct en Ligue des Champions. Chose faite avec le défenseur autrichien Thibaut Courtois, les gars, lors de ce match contre Sheriff. Donc il a disputé quand même son 500e match en club à seulement 29 ans. Donc voilà, c'est énorme. Donc son 501e match, c'était contre l'équipe de Séville. Hier soir, bien sûr, pour Thibaut Courtois, toujours autant décisif, bien sûr. Et le Real Madrid, avec la Ligue des Champions, donc ils sont qualifiés 30 fois en 8e de finale de Ligue des Champions, en 30 participations en Ligue des Champions, c'est incroyable. À chaque fois que le Real est en LDC, à chaque fois ils sortent au moins des phases de poule. Bon, après ils peuvent se faire sortir dès les 8e, mais ils sortent au moins à chaque fois des phases de poule. C'est la seule équipe, les gars, en Europe à avoir cette performance, les gars, sur 30 participations, à être au moins un minimum 30 fois en 8e de finale. Toujours avec le Real, plus récemment c'était hier soir, donc il fallait confirmer cette belle victoire 3-0. Et le Real Madrid, donc là c'est la Ligue des Champions avant, là c'est du championnat, le Real Madrid conforte sa première place avec une belle victoire 2-1 contre Séville. J'ai regardé le match, les gars, j'ai regardé les 60 premières, après j'ai fait autre chose, bref. Donc Mir buteur, Rafa Mir buteur côté Séville, sur... c'est un but, mais... le Real doit mieux défendre, voilà, c'est sur un corner, il est tout seul, il met une tête, bon, Thibaut Courtois n'y peut rien. Après Benzema, les gars, le buteur, quand même sur une grosse faute de main du gardien de Séville. Et Vini Junior dans les dernières minutes de jeu, donc voilà, Benzema, Vini encore buteur bien sûr, et c'est surtout très important que le Real Madrid s'est imposé contre Séville. Et Carlo Ancelotti à la fin du match, il a dit c'est une victoire très importante face à un adversaire difficile. N'oubliez pas qu'avant le match, le Real premier, Séville 3e, donc voilà, c'était un choc. Ce n'était pas le match que j'avais imaginé, mais nous sommes restés concentrés et nous avons tenu, bien que le match nul aurait été plus juste, nous ne méritions pas de perdre. Il dit qu'en gros, même s'il y aurait match nul, ça aurait été plus logique pour cette équipe de Séville qui ne méritait pas de perdre. Et comme j'ai dit, les gars, dans ma vidéo Zap Image, bien sûr, Carlo Ancelotti ne crache pas sur la victoire et c'est surtout 3 points très importants pour... l'objectif du Real, remporter la Liga. Et le Real est l'équipe qui a marqué le plus de points cette saison en Liga après avoir été mené au score. Donc 10 points, 2 de plus que l'Atlético, c'est qui perdait 1-0. Ils ont gagné le match et c'est 3 points de plus pour le Real. Donc c'est la meilleure équipe, on va dire, en Espagne, en étant mené et en gagnant des points. Ensuite, les gars, donc avec cette victoire, un petit coup d'œil au classement, les gars. Donc le Real en tête, 33 points. L'Atlético juste derrière, 29 points, il y a quand même 4 points d'écart. Bon voilà, on est en début, on n'est pas au début de saison, on est en mi-saison, voilà, on est quand même à la 14e journée. 4 points, on peut dire c'est rien, mais c'est déjà ça. Voilà, on va dire le Real Madrid a quand même un joker par rapport au dernier champion d'Espagne, l'Atlético, donc la Real Sociedad 3e et le grand rival du Real Madrid, le Barça. Ils sont 7e, ils sont quand même loin du Real Madrid, ils ont quand même 10 points de retard par rapport à cette équipe du Real. Et donc hier, j'ai dit, Benzema, Vini buteur. Et sur les 34 buts du Real inscrits cette saison en Liga, 20 l'ont été par Vini Junior et Karim Benzema. Donc voilà, ça c'est une sacrée stat bien sûr. Le duo Benzema-Vini, ça marche très très bien, les gars. Il y a quasiment plus de la moitié des buts inscrits du Real en Liga ont été par ces deux-là. Donc du coup, c'est normal qu'ils soient bien classés au classement des meilleurs buteurs. Ils ont la première et la deuxième place. Benzema, meilleur buteur, 11 buts. Vini, deuxième, 9 buts pour le crack brésilien. Félicitations au duo. Et pour parler de Vini, les gars, donc il a marqué en fin de match hier, il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Donc Vini, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand fan de CR7, bien sûr. Donc il a fait la célébration calma que Cristiano Ronaldo avait fait au Camp Nou il y a quelques temps, bien sûr, quand le Portugais jouait au Real. Et Vini, les gars, le potentiel devient réalité, vraiment après 3 saisons, on va dire... plutôt moyenne, il faut avouer. Là, vraiment, il a passé un cap, les gars. C'est 19 matchs, 11 buts, 7 passes décisives. Donc, il est décisif sur 18 buts en 19 matchs. Donc, voilà, il est décisif quasiment à chaque match. Vini Junior. Et il fait les unes des journaux en Espagne. Un missile d'or pour Marca et Vinicius est le leader du Real Madrid, d'après le journal AS. Et Vini, il a dit, j'ai toujours aimé le Real Madrid, j'ai toujours aimé Cristiano Ronaldo et tous les joueurs. J'ai fait le bon choix et je veux rester ici pendant longtemps. Parce qu'oubliez pas qu'il est déjà sous contrat encore quelques temps, jusqu'en 2025 du côté du Real. Mais le Real veut déjà prolonger Vini Junior, qui est encore très jeune bien sûr. Et attention, parce que le PSG, les gars, pourrait compliquer la tâche du Real Madrid dans la prolongation de contrat de Vini Junior. Paris lui proposerait 17 millions d'euros par an en salaire. C'est énorme bien sûr. N'oubliez pas qu'actuellement c'est l'un des plus petits salaires. Il touche je crois 3,5 millions d'euros par an. C'est pour ça que le Real aimerait le prolonger, augmenter bien sûr son salaire, parce que c'est plutôt logique vu qu'il est performant. Donc voilà, le Real veut lui donner plus d'argent. Donc le Real lui pourrait, vu qu'il veut augmenter son salaire, enfin surtout son contrat, donc augmenter en même temps son salaire, donc il pourrait lui offrir 8 millions d'euros alors que le PSG 17 millions d'euros. Après, je pense pas que c'est un joueur vraiment pour l'argent, il l'avait dit. Même avant, il avait le choix entre le Barça
Et le Real Madrid, le Barça lui proposait plus d'argent, il avait quand même préféré signer au Real. Donc je pense pas qu'il partira du côté de Paris. Mais après, vous savez, dans le foot, tout est possible. On a toujours vu des transferts des fois improbables. Donc voilà, une petite info concernant Vini. Et voilà, le crack brésilien sur Benzema, nous savons déjà ce que l'autre va faire. Karim est un grand joueur, j'adore jouer avec lui. Il m'aide toujours, je veux continuer à jouer avec lui pour faire une belle saison. Pour l'instant, ils font une très belle saison. Ces deux-là. Concernant Karim Benzema, un buteur contre Sheriff, buteur hier. Bon, une grosse faute de main du gardien de Séville. Benzema il va être tout seul devant la ligne, il la pousse. Mais il était là, bien sûr, un renard des surfaces. Et ça record, Benzema dépasse Thierry Henry, donc une ancienne légende, par exemple, en Angleterre, de Arsenal. Et devient le meilleur buteur français de l'histoire avec un seul club. 361 buts pour Karim Benzema, donc 295 avec le Real et 66 avec l'équipe de Lyon. Félicitations à lui. Sur cette saison, les gars, il marche sur l'eau. Donc il est impliqué sur 24 buts cette saison, 18 matchs, 16 buts et 8 passes décisives pour Benzema. Donc les stats sont là, vraiment grande forme. L'attaquant KB9, il est le troisième joueur ayant marqué 15 buts en une saison différente avec le Real Madrid, toute compétition confondue, après Di Stefano, Raoul, donc Benzema les gars. Donc on ne met pas Cristiano parce que Ronaldo n'a pas joué 11 saisons au Real, Benzema l'a bien fait, et sur 11 saisons différentes, il a marqué au moins minimum 15 buts, donc félicitations à l'attaquant français. Toujours avec lui, donc niveau match joué, donc il a beaucoup de matchs joués du côté du Real. Donc il a égalé hier Camacho et devient le 8e joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, toute compétition confondue. 577 matchs disputés par Karim Benzema du côté du Real. Donc pareil Camacho, prochain palier c'est Gento 600, Hierro juste devant 601 par exemple, Sergio Ramos lui 671 et le record sur Raoul 741 matchs joués avec la Casablanca. Et toujours avec le Real, on l'a appris il y a quelques jours. Donc ça c'est plutôt niveau justice, donc officiel. Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende. Donc bien sûr il n'ira pas en prison, Benzema. Il a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. Donc voilà, grosse amende pour Benzema. Bon, 75 000 €, je pense c'est pas un souci pour lui. Il n'ira pas en prison. Donc voilà, la fin du feuilleton, on va dire, avec la sextape de Mathieu Valbuena. Bien sûr, Benzema est impliqué dedans. On va parler d'un joueur, les gars, lui en grande difficulté actuellement. On ne le voit plus du tout. C'est Isco, les gars, le temps de jeu d'Isco en minutes. Donc, voilà, vous regardez depuis 2013-2014, depuis qu'il a rejoint cette équipe. Et depuis actuellement, donc sa plus grosse saison, c'est 2014-2015, 70% de jeu. Voilà, c'était un titulaire avant, bien sûr, lors de cette saison, et seulement cette saison, seulement 176 minutes, seulement 11% de jeu pour Isco. Je pense qu'il faut prendre une décision pour le joueur, même pour lui. Je pense qu'il aimerait retrouver un autre club et surtout rejouer. Donc voilà, c'est quand même compliqué pour Isco actuellement. Après, c'est un milieu, on sait qu'il y a des gros milieux de terrain du côté du Real, donc c'est compliqué de se faire une place. Concernant Gareth Bale actuellement blessé, c'est Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, il a dit « Je me fiche de ce que pensent les fans du Real. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je pense qu'ils ont été dégoûtés par Gareth Bale. Il a tout gagné et ils ont été méchants avec lui. » Donc c'est vrai que Gareth Bale, les gars, c'est quand même un grand joueur du Real. Il a porté beaucoup. Bon, il y a quelques saisons là, c'est un peu plus compliqué quand même pour Gareth Bale depuis quelques années. Mais voilà, il a quand même fait énormément pour cette équipe du Real, surtout lors de ses premiers mois de son arrivée. Lui aussi, les gars, il a été bon dans le passé, c'est une légende. Voilà, c'est Pepe, les gars, quand il était à son prime du côté du Real, bien sûr, avec cette Ligue des Champions remportée, toujours avec le Portugais et un autre Portugais. Donc Pepe et Cristiano Ronaldo, deux joueurs avant très importants du Real. Et pour revenir sur cette Cristiano Ronaldo, alias CR9, quand il est arrivé au club, les gars, il n'avait pas le numéro 7, il avait le numéro 9, donc c'était CR9. Donc il a marqué 33 buts en 35 matchs lors de sa première saison avec le Real Madrid. C'est pas mal. Il venait juste d'arriver de Manchester, il découvrait l'Espagne. 35 matchs, 33 buts directs pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc une saison de Ligue des Champions 2016-2017. CR7 a marqué 5 buts dans la double confrontation face au Bayern. Un triplé contre l'Atlético Madrid en demi-finale et un doublé contre la Juventus en finale. Donc 10 buts en 5 matchs contre Neuer, Oblak et Buffon. Gotesque bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et je crois que c'est cette saison-là où il avait inscrit quand même, regardez, c'est complètement fou. Donc en 11 matchs et 17 buts, c'est toujours le record d'une campagne européenne pour un joueur d'avoir marqué autant de buts. Donc il était énorme bien sûr. CR7, je pense c'est son année à son prime, donc c'est-à-dire à son meilleur niveau. Toujours avec Cristiano Ronaldo, je pense que vous avez tous vu cette photo avec Kylian Mbappé.
Et une petite info les gars concernant cette photo, donc Kylian Mbappé a révélé dans sa BD que c'est Zinedine Zidane qui a pris cette photo avec lui et Cristiano Ronaldo quand Mbappé était venu visiter les installations du côté du Real. Donc il a pris une photo avec CR7, voilà cette photo qui date déjà il y a quelques temps. On a appris là il y a quelques jours que c'est Zinedine Zidane les gars qui avait pris cette photo. Voilà une petite info hein. Concernant Mbappé, peut-être futur joueur hein, du Real, et Carlo Ancelotti les gars, par rapport à Mbappé et Haaland, hein, deux pistes pour le Real Madrid. Parlons-en plus tard, hein, il a rigolé bien sûr, hein, le Real va vouloir s'offrir hein, ces deux pépites hein, pour le prochain mercato. Et concernant Erling Haaland, il préfère le Real Madrid, c'est ce qu'il a dit à plusieurs de ses proches, mais sa décision prendra quelques mois, il est aussi attiré par la Première Ligue, hein, sa priorité ne sera pas l'argent mais le projet qui lui sera proposé. Donc on parle aussi du PSG, mais voilà, Haaland ne veut pas trop venir en Ligue 1, ça sera soit le Real Madrid, soit une grosse équipe anglaise, je pense à Chelsea ou même Manchester City. Concernant Paul Pogba, le Real Madrid ne signera pas Paul Pogba. D'après le journal Marca, la position du club est claire. Hein. Continue avec Kroos, Casemiro et Modric la saison prochaine avec l'aide de Valverde et Camavinga. On va dire les deux joueurs pour l'avenir hein, dans ce milieu du Real. Pogba n'entre pas dans les plans du Real hein, pour cette future saison. Et vraiment ce trio, hein, Modric, Casemiro, Toni Kroos, donc ils ont coûté moins de 70 millions d'euros à l'achat pour le Real. Et regardez tout ce qu'ils ont gagné. Hein. 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et d'Espagne. Hein. Donc peut-être le meilleur trio quand même quasiment de l'histoire du football. Hein. Bon après il y en a des autres mais on peut le mettre au moins dans le top 3. Voilà ce trio légendaire hein, du côté du Real qui a tout remporté. Et Alvaro Benito, il a dit, je n'ose pas imaginer le grand vide que vont laisser Kroos et Modric quand ils partiront. Nous parlons de deux des meilleurs recrues de l'histoire moderne du Real Madrid. Ça, c'est pas faux. Avec le niveau qu'ils affichent, il est difficile de leur donner du repos. C'est pour ça qu'on parle de Valverde, Camavinga pour l'avenir du Real. Mais c'est vrai que quand Toni Kroos et Modric vont prendre leur retraite, n'oubliez pas que Modric, il a quand même 35 ans, Toni Kroos 31. Donc c'est quand même en fin de carrière. Donc quand ils vont partir, ça va être quand même ils vont laisser un gros vide en milieu de terrain du côté du Real Madrid. Eux aussi les gars, donc 3 joueurs importants du Real Madrid, ils ont gagné les Ligues des Champions ensemble il y a quelques temps. Le Real essaiera de donner à Marcelo, Isco et Gareth Bale les adieux qu'ils méritent en fin de saison parce que ces 3-là devraient partir. On a parlé de Isco tout à l'heure, pas beaucoup de temps de jeu. La même chose Marcelo, il joue très très peu. Gareth Bale souvent blessé, et voilà, ça sent la fin de l'aventure pour le Gallois. Donc ces 3-là devraient avoir un bel adieu de la part de l'équipe du Real. On verra ça plus tard. Cette photo les gars aussi, quand Zinedine Zidane passait ses diplômes, c'était l'entraîneur adjoint du Real Madrid, l'entraîneur principal c'était Carlo Ancelotti. Cette photo mythique de Zidane quand il était adjoint d'Ancelotti lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Il avait déjà les gènes d'entraîneur, bien sûr Zizou, qui avait appris après cette équipe du Real. Il avait quand même remporté lors de ses 3 premières saisons 3 Ligues des Champions avec le Real. C'était simplement exceptionnel. Toujours avec Zizou, les Galactiques à l'époque, quand il était joueur avec Beckham, Luis Figo et Ronaldo, tout à gauche. On revient les gars sur Benzema, donc sur le jeu FIFA, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est monté à 90 de note générale sur FIFA 22 avec la récente mise à jour. Il n'avait plus atteint ce niveau depuis FIFA 18, donc félicitations à Benzema, c'est plutôt logique, vu comme il est performant, je vous l'ai dit tout à l'heure, vu les stats qu'il a, c'est plutôt logique. Et Benzema les gars, il fait partie des nommés pour le trophée FIFA The Best 2021 dont le gagnant sera dévoilé le 17 janvier 2022. Voilà, on verra si Benzema va remporter ce trophée. Et on va parler du Ballon d'Or, parce que voilà, ça c'est le trophée The Best, ça sera décerné en janvier. Mais le Ballon d'Or les gars, c'est ce soir, vous savez que ce soir il y a la cérémonie. Et Benzema favori pour remporter le Ballon d'Or, il y a quand même 3 grands favoris. Donc Benzema, Messi et Lewandowski. Et Karim Benzema, d'après Marca, d'après quand même pas mal de sources, c'est que le Ballon d'Or 2021 ne sera pas pour lui. Il finira du coup normalement la 3e place. Voilà, de ce classement du Ballon d'Or. Normalement, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais voilà, le classement normalement du Ballon d'Or, c'est Benzema 3e, Lewandowski devrait terminer 2e et c'est Messi qui devrait remporter le Ballon d'Or ce soir. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous lundi prochain pour le 8e épisode consacré au Real. Ciao à tous.